Shalom, shalom, la paix Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur, capable avec chaque monde dans le moment ça. Et c'est très important pour que nous, à chaque occasion, pour nous partager la parole du Seigneur. Et, bien aimé, moi, t'appelé dans Jude, Yehoud, chapitre 1er, le verset 3. Et titre là, c'est exhortation à combattre pour la foi. C'est une vidéo juste pour capable d'encourager chaque monde qui a la foi dans le Seigneur, qui croit que le Seigneur c'est le seul maître, le seul sauveur, pour continuer à combattre pour la foi. C'est pour la foi, non pour les traditions des hommes, non pour des noms dénominationnels, mais pour la foi. Ici, tu as nous que bien-aimé a écrit lettre ça et à d'autres saints, d'autres chrétiens. Il dit que, bien-aimé, je le fais en toute hâte en vous écrivant au sujet de notre salut commun, en notre sujet de notre salut commun. Eh bien, mes amis, la parole dit que il n'y a aucun d'autre nom qui est capable de salut que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons cherché pour nous dans verset ça qui parlait de il n'y a de salut aucun autre nom. Ok. Excuse-moi. C'est dans Actes chapitre 4, le verset 12, il dit que il n'y a de salut en aucun autre nom, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lesquels il nous faille être sauvés. Oui, mes amis, et le salut, c'est non seul nom. C'est non seul nom, c'est pas non des dénominationnels, ni le fait que moi fais partie de l'église pasteur et c'est pas le fait que moi j'ai une doctrine qui appartient avec un dénominationnel quelconque. Et c'est pas le fait que moi fidèle avec tradition des hommes, coutume des hommes, l'église pasteur mais c'est le fait que moi garder la foi. Et comme la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Amen. Et ici, la parole dit que à travers l'aide ça que bien-aimé a écrit à d'autres saints, il dit que au sujet de notre salut commun, au sujet du salut commun, a dit pour que moi gagne un salut commun avec un autre frère, il faut que nous baser dans les Écritures. Parce que la parole dit, toute écriture est inspirée d'Élohim pour convaincre, pour instruire, pour enseigner, pour corriger. D'accord? C'est dans les Écritures, elle pourra dire que nous devons édifier dans les fondements des apôtres, les prophètes. Jésus-Christ, c'est central là, c'est langue angulaire là. Elle dit que pour être chrétien, il faut que nous baser sur les Écritures, mes amis. Sur ça que le Seigneur a quitté pour nous, non seulement à travers paroles, mais aussi à travers enseignement qu'il était passé par les disciples. Et les disciples eux-mêmes, ils ont passé nous enseignement ça. Et comme apôtre Paul a dit, il nous nous tout conseil d'Élohim, les amis. A dit pour nous joindre de bons conseils et de bons enseignements, il faut que nous consultions les disciples du Seigneur afin que nous pour nous pas séduire, pour nous pas tomber en bas qui ça, en bas des faux docteurs qui enseignent moun attachés à eux-mêmes, non à le Seigneur. Et nous venons voir que tout système ça vient remplacer la foi. Et la foi en pile monde, c'est le fait que yo fait partie de un dénominationnel quelconque. C'est le fait que yo gon pasteur sous tête, yo pasteur homme,
c'est le fait que vous avez 4 membres, c'est le fait que vous payez la dîme, c'est le fait que vous avez un jour qui c'est un jour soi-disant de repos, de sabbat, vous croyez que c'est ça qui est la foi. Non, la foi, il vient de la parole du Seigneur. La parole fait nous connaître, nous devons garder la foi. Pour nous garder la foi, c'est une pratique dans la parole du Seigneur. C'est une pratique tout le temps dans la conduite nous, dans l'action nous. D'accord? À travers l'enseignement que le Seigneur a quitté pour nous-mêmes. Et nous avons regardé que dans Jacques chapitre ok. Il dit que Jacques chapitre 1er, le verset 26 à 27, il dit que si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration d'Élohim, sans brider sa langue, mais séduit son cœur, sa religion est vaine. D'accord? Et puis, nous allons continuer le 27 là. N'après que si on monde, la parole dit, si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration d'Élohim. Ici là, ça fait que ma prend des versets comme ça, c'est juste pour montrer nous que commun et salut commun que Jude ou Yehuda t'a parlé là avec d'autres saints, c'est à travers les Écritures, c'est pas à travers les doctrines dénominationnelles, c'est pas à travers l'enseignement ça va montrer nous aujourd'hui. Parce qu'ils ont placé l'église, pasteur tel, ils mettaient en place la foi. Or la foi, c'est une ferme assurance pour le monde qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ. Et des choses que on ne voit pas. Est-ce qu'on comprend? C'est ça que nous parlons. La foi, le Seigneur dit, la prépare en place, oui, nous croyons dans lui, nous prêté tant de et la vient chercher nous, tout en persévérant dans la saine doctrine du Seigneur et dans la sanctification. On dit que, nous parlons que en pile monde, yo gardé la foi, religion mais yo pas gardé la foi le Seigneur. Comme la parole dit qu'on seule la foi qui sauve. Il est plus bon que pour nous garder la foi que le Seigneur quitté pour nous-mêmes là, qui c'est dans les Écritures, afin que nous ayons d'un commun accord avec les disciples ou avec le Seigneur, nous en communion avec le Seigneur et en communion avec d'autres frères partout dans le monde qui gardent la saine doctrine du Seigneur. D'accord? Ici, il dit que l'adoration d'Élohim, qui type d'adoration que le Seigneur m'a dit? Quel type d'adoration? À nous regarder adoration. Adorateur. Ok, quel type d'adoration que le Seigneur m'a dit? Si nous regardons dans Yohana, ou bien dans Jean 4, il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les véritables, et c'est là la parole dit véritable. Si il y a des vrais ou des véritables, il y a des faux aussi. Des faux adorateurs. La parole nous dit que ici là, les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et les faux adorateurs adoreront, par qui ça? Par les traditions, des coutumes, ou sous l'apparence ou bien l'apparence de la piété. Les faux ils adoré selon selon la chair, non selon gens que le Seigneur m'a dit, selon consentement, selon idéologie, c'est comme ça adorer le Seigneur, mais non selon gens que le Seigneur m'a dit. C'est-à-dire les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Le Seigneur a cherché les vrais adorateurs qui ont adoré le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. À nous font coup d'œil dans Romains chapitre 12.
Romains chapitre 12. Mes amis, nous pourrons garder qui ça la parole dit. Romains chapitre 12, verset 1er. Attendez. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant. Ok? Nous venons que ici, là, nous venons lorsque le Seigneur dit l'adoration c'est offrir. Et premier être personne qui utilisé le mot adorer dans la Bible, dans Genèse, c'est Abraham. Abraham pour dire avec disciples, restez là, moi-même, lui-même avec Isaac qui a monté sur montagne là, il pour adorer. Or, nous venons que l'adoration, type d'adoration que Abraham t'a fait à le Seigneur, c'est un sacrifice. Qui sacrifice? C'était offrir le Seigneur, ça qui est plus cher à lui-même. Parce que Abraham, c'était non seulement Isaac, c'était petit Abraham, mais c'était aussi une petite que Abraham te remet en pile. C'était une petite promesse que le Seigneur t'a fait. Abraham, quand il prend, ça qui est plus cher à lui-même là, pour offrir à le Seigneur. Pour qui ça? Parce que le Seigneur dit, Abraham pour obéir avec commandement ça, remet le Seigneur à tout cœur, à tout amour, à toute force, à toute pensée. Ok? A dit c'est le premier commandement ça que Abraham t'a parlé, obéir. A dit que aussi l'adoration c'est aussi faire la volonté du Seigneur. Faire la volonté du Seigneur. Nous voyons que Abraham t'a parlé offrir un sacrifice, une petite qui cher à lui-même. Et puisque Abraham t'a remis le Seigneur plus passé, petite là qui était plus cher à lui-même là, malgré ça t'a brisé namli, brisé cœur li, mais à cause amour que le gain pour le Seigneur, il t'a offrir un sacrifice. Alors nous venons que adorer c'est sacrifier. Ça qui plus cher, ça qui cher à nous-mêmes à le Seigneur. C'est offrir tout le moi, tout sentiment, tout caractère, tout désir, toute envie, toute pensée pour offrir tout ou même à le Seigneur. C'est ça l'adoration. Mais nous venons un type d'adoration de nos jours qui est basé plus sur l'apparence, la forme, sur la chair, sur la musique, pendant que vie moun pas offrir un sacrifice à le Seigneur. Or le Seigneur mandait premièrement vie nous que nous devons offrir un sacrifice. Et qui ça le dit? Il dit que un sacrifice non seulement vivant, déjà ici c'est pas un sacrifice que le Seigneur mandait qu'on nous c'est pas tuer tête nous non. Mais c'est un sacrifice vivant, ça veut dire que tout ça qui appartient à moi-même, travail, famille, tout ça, pour mettre premièrement le Seigneur en premier dans la vie nous. Le moi, caractère, tout ça que le Seigneur mandé pour nous mettre en sacrifice, pour nous changer la caille, le comportement, pour vivre pour lui-même, nous devons accepter vivre selon la volonté du Seigneur. Quel que soit ça que le Seigneur demande, qui tellement paraît difficile pour faire, mais puisque c'est à cause le Seigneur, puisque c'est à cause de l'amour que nous gagnons pour le Seigneur, nous devons offrir. Et ça fait, adorer le Seigneur, si pas ça très l'amour pour le Seigneur, là très difficile pour que gagne des vrais adorateurs vraiment. Il y a des adorateurs selon les hommes, selon le monde, mais selon le Seigneur mandé pour nous des adorateurs là, là vraiment difficile si que nous pas crucifier la chair. Or pour crucifier la chair, il faut que nous laisser totalement nous-mêmes à le Seigneur pour le Seigneur décider agir dans vie nous. Et lorsque le Seigneur a pas agi dans vie nous, la demande nous bagaille qui fait nous mal. La demande nous bagaille cap briser que nous.
par amour pour le Seigneur, eh bien, ça capable paraître difficile, impossible, mais puisque le Seigneur dit tout ça qui est possible à l'homme, est possible à lui-même, mais puisque nous laguer tout nous-mêmes à le Seigneur, eh bien, le Seigneur a agi dans nous. Alléluia. Voilà. Il dit que c'est agréable à Elohim. Il dit, offrez vos corps en sacrifice vivant, saint. Le Seigneur remet la sainteté. Et qu'on nous doit conserver dans la sanctification. Qu'on nous pas doit, eh bien, yon corps, eh bien, qu'à prostituer. Les amis, lorsque nous parlons de prostitution, prostitution aussi vient du porno. Porno. C'est le fait que, eh bien, nous mélanger premièrement la parole, nous infidèles envers le Seigneur à travers la parole du Seigneur. Et non seulement ça, mais aussi, parfois, eh bien, nous qu'on utilise colis pour mener une vie d'impudicité, mes amis. D'impudicité. A dit que, quand nous, doué, parce que bouche fait partie corps, pensez nous fait partie aussi corps. D'accord? Lorsque nous parlons de l'âme de l'homme, il fait partie corps. Lorsque nous parlons de l'âme, c'est sang. Ok? L'âme de l'homme, eh bien, il fait partie quoi aussi, mes amis? Eh bien, lorsque, eh bien, quand nous, pensez nous, il pas, eh bien, dans la parole du Seigneur, ou bien même l'autre bien versé dans le crâne, depuis où l'on mélange, ou pas saint devant le Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas d'accord que, eh bien, la pâte là, gagne le vin, un petit casse le vin. Ça fait très important, mes amis, pour que nous vérifions les Écritures, pour que nous soyons capables d'enlever toutes les vins, pour nous sortir dans toutes sortes de traditions, de coutumes, de doctrines qui passent selon le Seigneur. Pour nous capables d'attacher à la doctrine qui produit la foi salutaire en nous, mes amis. Il dit que ici, ta saint, c'est pour ne pas, eh bien, vivre dans la fornication aussi, vivre dans le divorce, l'adultère, vivre dans toutes sortes d'impudicité, mes amis, pour ne pas sale comme nous, pour ne pas vivre dans, utiliser langue nous pour faire critiquer, pour parler mon mal, pour faire des tripotailles, pour détruire la vie d'autres personnes, pour ne pas utiliser langue nous pour nous vivre, eh bien, non sorte de mensonges. Mes amis, le Seigneur voulait que nous saints. C'est premièrement offrir nos corps en sacrifice vivant, c'est crucifier la chair. Ok, crucifier la chair, c'est accepter que le Seigneur, l'évangile du Seigneur, eh bien, fait chemin, produit du fruit dans la vie nous. Offrir nos sacrifices, mes amis, oh alléluia, eh bien, c'est quitter le Seigneur totalement décidé pour nous-mêmes. Saint, c'est pas vivre gens que moi dois vivre par propre intérêt pam, par propre orgueil pam, parce que la chair a poussé nous, eh bien, à vivre gens que nous voulons vivre là. La chair dit vivre comme ça, et ou doit tel type de rad, marxiste l'autre bon, oui, bon, oui, c'est vrai, corps doit porter gain rad. Mais le Seigneur dit, n'aime-nous plus important que ça n'a mette. Mais il y a des gens qui allaient à l'extrême, ils pensaient que le moyen économique que le Seigneur bali, c'est pour vivre, gens que ils voulaient, avec propre intérêt pali, dans l'orgueil, pour acheter ça que ils voulaient. Non, le moyen économique que le Seigneur bali, c'est pas pour faire ça voulait, mais c'est pour investir dans le royaume. Comment investir dans le royaume? Le Seigneur dit, moi t'es grand goût, nous t'es bon manger. Moi t'es sans rad, nous t'es mettez rad sur moi. Moi t'es dans prison, t'as visité. Hein? Ça dit que le Seigneur voulait que nous investissions dans l'être humain prochain, mes amis. Le Seigneur voulait ça. Pour nous investir. Ou prendre comme là, qui sont fait, ou acheter un rad, un tennis, qui vendent combien dollars. Pour qui ça, à cause de un nom, un monde qui soulit, soit disant son marque très important.
et moun sak non qui sou li a, c'est yon païen, soit gen droit polygame, homosexuel, maçon loge, eh ben, ou prend comme ça, ou investi dans non qui parle le nom du Seigneur. Or, le nom du Seigneur qui pi gros, qui a au-dessus de tout nom, c'est dans nom ça que tu dois investir, dans nom ça qui dit nous doit visiter les orphelins et les veuves dans les afflictions. Mais nous pas investir dans ça, yo, mais nous préférer investir dans propre orgueil, nous, intérêt pas nous, pour nous satisfaire la chair, non le Seigneur. Tout ça fait partie de la sainteté, mes amis. Lorsque nous dit tout ça que nous gagnons doit appartenir à le Seigneur. Tout ça que nous possédons doit appartenir à le Seigneur. Toute intelligence, sagesse que le Seigneur nous gagne, le Seigneur ban nous. Eh bien, c'est l'intelligence naturelle, mes amis. L'intelligence que vous allez apprendre parfois dans l'école, tout ça. Eh bien, tout ça que nous gagnons, travail que le Seigneur ban nous, eh bien, nous devons mettre en sacrifice pour le royaume du Seigneur, pour la gloire du Seigneur, au service du royaume. Ici, tu as dit agréable à Elohim. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim. C'est votre service sacré spirituel. Mes amis, c'est ça qui est un vrai culte, une vraie adoration. Ici, service kultos dans la langue grecque là, qui veut dire adorer aussi, l'adoration, et culte et service. C'est ça que le Seigneur m'a dit. C'est pas question que moi l'on culte du dimanche là, moi l'on adoration là. Non, c'est pas ça, c'est vie nous, c'est des choses cachées. C'est ça que le Seigneur dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ce genre d'adorateurs que le Père demande. Le Père demande, eh bien, des gens, des personnes, eh bien, qui adorer dans le secret. Ça qui dit, petitement, lorsque nous voulons prier, moi, entrer dans la chambre, nous, eh bien, prier, papa, nous, qui dans le ciel là, eh bien, lui là, dans le secret, il connaît ça que nous avons besoin. Lui là, l'attendez nous. Mais en pile monde, eh bien, pour montrer que c'est des hommes du Seigneur, qui remettent le Seigneur, mais ils utilisent une forme d'adoration, eh bien, pour vanter tête, comme les pharisiens, des cymbales, parfois il y a dansé pour montrer monde, appeler les vestes, montrer le Seigneur béni avec un paquet, qui ça des choses, eh bien, futiles, pour montrer que, eh bien, c'est ça le Seigneur, c'est rad, c'est machine, c'est caille, eh bien, c'est ça qui Seigneur. Voyage, hein, l'argent mammon, Dieu de richesse, c'est ça en pile, c'est ça on pense qu'il est le Seigneur. Mes amis, il faut que nous commencions par réveiller nous pour nous capables d'adorer le Seigneur, Jean que le Seigneur m'a dit pour nous adorer. Alléluia, voilà. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Il dit que, toujours dans Jude, il dit que on continue dans Romain, qui va me lire Romain toujours. Tout à l'heure, appelez ça dans Romain 12 là. Je vais après tourner dans Jude là. Romain chapitre 12. Mes amis, alléluia, merci Seigneur pour ta grâce. Il dit dans verset 2, et ne vous conformez pas à ce temps-ci. Oui, en pile chrétien conformé avec tant qu'il y a vivre là. Et ça fait après l'engagé, il a dit, bon, il a parlé de l'évangile avec eux, la saine doctrine, parce que la parole n'a pas changé. L'évangile, et les écritures, la parole du Seigneur est esprit. Il n'est pas limité dans des temps des hommes, de l'homme. Il tout simplement hors du temps. Et ça fait le demander, eh bien, pour nous conformer nous avec la parole du Seigneur. Pas avec l'âge ou bien siècle que nous vivons là.
Ah, bon, ça veut dire c'était temps ancien, c'est sur l'autre bord, qu'on a longtemps de nouveauté. Les amis, sous ces chrétiens ou l'entend nouveauté, eh ben, c'est pas chrétien et chrétien selon la parole du Seigneur, c'est chrétien selon eh ben, AHC ou bien chrétien selon ou sont adeptes qui fait partie d'un dénominationnel quelconque, mais qui pas chrétien selon bien que le Seigneur m'a demandé pour nous servir là. Il faut que nous commencions par rêver, prendre conscience repentir. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Pour que nous transformions par le renouvellement de notre pensée, il faut que nous restions dans les Écritures, méditer la parole jour et nuit. Pas méditer avec des lunettes dénominationnelles, mais méditer les Écritures pour nous capables d'enseigner, gagner la sagesse, l'enseignement correct et précis selon le Seigneur. Le Seigneur est capable pour ouvrir les yeux, nous, mes amis. Il est capable d'enseigner nous. Si nous parlons avec le Seigneur, pour nous dire le Seigneur, Père, moi, livre c'est ça, moi, pas qu'à comprendre ni, ouvrir entendement, moi, faire-moi comprendre. Mes amis, le Seigneur, pas un robot. Apprendre à communiquer avec le Seigneur. Apprendre à parler avec le Seigneur. Apprendre à poser des questions avec le Seigneur. Le Seigneur capable répondre nous. Apprendre à communiquer avec lui. Si Span a fait des séries de prières, mélanger ici et là, en pensant que le Seigneur pourra le temps de nous. Mais tout simplement, approcher vers le Seigneur avec un cœur sincère, parler avec le Seigneur, et le Seigneur est capable d'ouvrir entendement nous, intelligence, nous, capable nous connaissance, la crainte, capable nous l'amour que nous devons pour lui-même, pour nous capable servir, mes amis. Il est capable d'aider dans la situation que nous y a. Dans la situation péché, capable dominer nous, qui est sous tête nous, qui fait qu'à piétiner chaque jour, chaque temps que nous voulons abandonner, le Seigneur est capable de nous force pour nous supporter, mes amis, pour résister, pour nous porter la victoire sur péché ça. Mes amis, le Seigneur est capable si nous crier à lui-même. C'est seulement le Seigneur qui est capable de délivrer, pas un monde, pas un homme. Vous pouvez côté le monde de prier pour vous et puis même bagarre retourne encore. C'est seulement le Seigneur. C'est seulement le Seigneur. Rappelez-moi dans le passé, nous qu'on a cherché des hommes, soi-disant des hommes de Dieu, mal faire prier pour tel problème pour moi. Prier, et puis là, au fin de prier, là, la même chose. De commencer encore, non, mes amis, c'est seulement le Seigneur. Mais le jour que je crier directement avec le Seigneur, pour me dire, Seigneur, mais ça que je gagne, où le Seigneur vient, il délivre, il donne la victoire sur péché ça. Oui, il donne moi la victoire. Le Seigneur fidèle, fidèle. La fidélité du Seigneur, c'est un bagage réel. C'est pas un fable, c'est pas un cinéma, c'est pas un mensonge. Seulement pour invoquer le nom du Seigneur. Jean dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et faire expérience ça, invoquer le nom du Seigneur, ou après que le Seigneur est fidèle. Mes amis, il dit que ne vous conformez pas à ce tas ici, mais soyez transformés par le renouvellement. Transformés par le renouvellement. Alléluia. Se transformer, c'est-à-dire son esprit et son caractère. C'est ça que le Seigneur m'a dit pour nous transformer. C'est esprit nous et caractère nous, parce que nous voyons que l'esprit des hommes est vraiment corrompu à cause de Haïti, à cause de éducation, et à cause de technologie, à cause du langage et monde là. À cause de ça que nous devons nous joindre actuellement là, nous l'esprit des hommes corrompus, nous caractère les hommes vraiment bestial, le Seigneur voulait que l'esprit nous et caractère nous transformés. Oh alléluia, c'est ça. Il dit que là j'ai un exemple là, le verbe transformer est la traduction du terme grec métamorpho, qui a donné en français transfiguré. C'est le même terme qui a été utilisé en Matthieu chapitre 17, verset 2, pour parler de la transfiguration du Seigneur. Si Paulos recommandait cela à des personnes déjà converties, c'est parce qu'Elohim les appelait à aller plus loin. Vraiment. Mes amis, oui, c'est vrai que nous sommes capables de joindre le Seigneur,
Et mais pas arrêter sous ça, le Seigneur voulait que nous allions plus loin toujours dans la transformation caractère nous. En plus chrétien ouais qui ont petit gens yo strict yo caractère vraiment bestial, vraiment animal, comportement yo à cause du comportement eh bien en pile monde fuit l'évangile, c'est à cause monde ça va pas laisser le Seigneur transformer caractère. Il pas aller plus loin avec le Seigneur. Langage parfois tout aussi pousser des monde eh bien aller loin yo et caractère yo, sentiment yo, pensée yo, mode pensée yo, eh ben pousser des personnes à aller loin parce que tellement senti que yo très spirituel, très saint devant le Seigneur et parfois eh ben leur comportement yo eh ben pousser des personnes eh ben aller loin et façon qui a prêcher monde l'évangile, waouh, c'est des choses, c'est des dégâts terribles parce que je dis à nous en pile monde et la prêcher l'évangile le plus prêcher eh ben aller l'église eh ben, qui te dit par premier monde qui te dit par ça, c'est Constantin, qui t'a parlé de eh ben, aller à l'église. Si je ne me pas trompé. Eh ben, mes amis, c'était un prêtre catholique qui te dit, nous voulons tous chrétiens utiliser mon ça au lieu de prêcher la sainte doctrine du Seigneur. Ouais, ici, tu as dit que la transformation d'une chenille, par exemple, en papillon, est un très bel exemple pour illustrer le changement qui doit s'opérer en nous. Pour atteindre ce stade, cet insecte passe par plusieurs étapes. La transformation nous permet de croître spirituellement. En effet, tout enfant d'Élohim est appelé à devenir mature, à passer du stade de petit enfant à celui de jeune homme et de celui du jeune homme à celui du père. Alléluia. Le mot grec anakainosis, traduit par renouvellement, signifie aussi renouveau, rénovation ou changement complet vers le meilleur. Oui, changement complet vers le meilleur, mes amis. Donc, exemple, dans Tite 3, le verset 5, il dit il nous a sauvés non sur la base des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde à travers le bien de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, mes amis. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et bien, après tourner dans ça, il dit que de notre pensée afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça qui est un pile problème là qu'un pile chrétien, il ne pas chercher eh bien quelle est donc la volonté du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur. Pour que nous servions le Seigneur, il faut que nous chita dans la volonté du Seigneur. Non de la volonté des humains. La volonté du Seigneur. Non de la volonté, la chair et le sang, mais de la volonté du Seigneur. Le Seigneur pourra dire dans la parole, dans Matthieu chapitre 7, verset 21, si je ne me pas trompé, il dit que c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur qui a entré dans le royaume des cieux. Mais c'est le monde qui fait la volonté, qui obéit à la volonté du Seigneur, qui fait la volonté. Mais la volonté, c'est très important. C'est très important pour que nous accentuer sur ça, mes amis. Pour nous accentuer sur la volonté d'Élohim. Pour nous chercher à faire la volonté du Seigneur. Hein? Pour nous chercher cela. Voilà. C'est ça qui est important, mes amis. Le plus important pour le Seigneur. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Et il y a une prière que nous toujours dit, notre capacité. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme aussi, eh bien, elle est faite dans les cieux. Comme aussi dans les cieux. Mes amis, il dit que, prière là, il dit que volonté Seigneur faite sur terre, même je l'ai faite dans le ciel. Mes amis, ici là, nous voyons que tout ça que n'a parlé, les Écritures parlaient, ils parlaient de la volonté. Comment servir le Seigneur. C'est un bail qui est très simple.
la crainte est le commencement de la sagesse. C'est crainte pour le Seigneur, qui a poussé à faire la volonté du Seigneur. La crainte qui a beaucoup connaissance, la sagesse, pour marcher dans la volonté du Seigneur chaque jour, pour désirer la volonté du Seigneur. C'est la crainte. Mes amis, les seuls gens qui sont capables de faire la volonté du Seigneur, c'est rester dans la crainte du Seigneur. Rester dans la crainte. Mes amis, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et bien après tourner dans lettre que tu as pliée, il dit que je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. Ici là, à combattre, exhorter à combattre pour la foi. C'est ça l'enseignement. C'est ça, un chrétien t'as de toujours comment encourager les autres personnes à combattre pour la foi. Mais regardez de nos jours, il y a des scandales qui gagnent dans les assemblées, sur Internet, tout ça, comme regarder sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Regardez pour eux. Si moun sa yo, pour nous dire, il y a lutter pour intérêt le Seigneur ou bien des intérêts des hommes. Est-ce que Chita, il a passé une heure de temps à critiquer les autres personnes pendant qu'ils ont versé quelconque? Eh bien, on a passé une heure de temps à avoir un bel enseignement pour édifier les personnes. Pour valer livre qui gagne dans la Bible, eh bien, nous ne pouvons pas gagner assez de temps pour nous enseigner. Nous ne pouvons pas gagner assez d'âge pour nous dire enseigner. Eh bien, tout enseignement ça qui gagne dans les Écritures. Mais ils préfèrent, des hommes préférés, qui ça, critiquer, parler de mal. Passer du temps pour prouver, tout ça c'est la chair, mes amis. C'est l'orgueil de la vie, la chair. C'est des personnes qui blessent dans l'âme, qui pas guéri dans l'âme, mais qui jouent un micro, qui jouent un niveau, un hauteur, un grade quelconque, et bien à cause l'âme là, et bien blessé, et bien ça déborde pour salir tout le monde net. Pour salir tout le monde qui attendait. Et blessure de l'âme. C'est-à-dire qu'un pile monde qui dit que c'est pasteur, c'est des évêques, tout ça, soi-disant, comme évêque, c'est même bagarre lié à pasteur. Et bien, il dit que monde ça, c'est parce que il n'a mieux blessé. Un pile n'a besoin de guérison d'âme, il a besoin de chita pour que le Seigneur guérit n'a mieux et forme encore. Ou bien déformer gens qui ont été pour le Seigneur former au normal. Pour que capable ça traite humilité. Et sinon ça a été gagné tout simplement même un petit grain d'humilité que le Seigneur gagne, tout scandale ça a fait entre bâtiments. C'est non, c'est des dénominationnels. Et bien ça c'est pas là, ça c'est pas intel, c'est pas même ça apôtre Paul t'a dénoncé dans les Écritures. Et c'est ça nous qu'a fait. C'est un groupe monde qui dit c'est pour Apollos, t'as dit c'est pour Paul. Paul parlement de est-ce que il était mort pour est-ce que Apollos ou bien Paul était mort pour à la croix. Mes amis, la foi doit baser sur le Seigneur, non sur des critiques, non sur des doctrines des hommes, non sur un système des hommes, dénominationnel, tout ça, il doit baser dans la foi dans les Écritures qui est capable de construire nous, édifier nous, instruire nous dans les Écritures, dans la doctrine, dans la saine doctrine du Seigneur. Nous c'est ça, c'est sur ça la foi nous doit baser. Il dit que, alléluia, il dit que car certains humains se sont glissés furtivement, qui depuis longtemps ont été dépeints d'avance pour ce jugement. Des impies qui changent la grâce de notre Elohim en luxure sans bride et qui renient le seul maître Yoshua Mashiach, notre Elohim et Seigneur. Voilà, nous voyons que des impies, la parole des impies qui changent la grâce de notre Elohim en luxure. Et ça fait ouais, il y a plusieurs groupes de monde qui ont utilisé la parole du Seigneur pour enrichir pour propre intérêt, pour vendre, parce qu'on fait vendre.
eh ben, Elohim yo. Le Seigneur les Moussa, ce sont des impies. Hein? Depuis longtemps, la parole dit nous, ont été dépeints d'avance pour ce jugement. Hein? Car certains humains, c'est des humains avec des humains que c'est n'a parlé là. Eh ben, qui glissaient au milieu des chrétiens. Eh ben, qui glissaient au milieu des assemblées pour faire qui ça? Eh ben, pour changer la grâce de notre Elohim en luxure sans bride et au régner le seul maître. C'est ça, nous, ouais, yo régner à cause d'enseignement de nos jours. Yo régner le Seigneur. Or, le Seigneur qui sait mettre l'évangile, le Seigneur qui crée les cieux et la terre, il a accepté manifester dans la chair. Et le poil dit, même fils l'homme là, par un côté pour le reposer tête li. Et qui luxe le Seigneur t'a prêché? Et qui luxe il t'a vivre pendant que tu es sous terre ça? Il va de bon côté pour te reposer tête li. Mes amis. Qui genre de l'évangile que nous prêché de nos jours, l'évangile de la prospérité financière? Oui, il y a la prospérité eh ben, dans les dons de l'esprit, tout ça. Oui, il y a dans l'esprit, il y a ça. Mais dans qui ça, la prospérité financière là, qui bon Dieu n'avait de bagaille comme ça? Or, le Seigneur Paul dit que eh ben, il est plus facile pour un chameau passer dans tout aiguille qu'un homme riche entrer dans le royaume des cieux. Mais qui genre de l'évangile que nous prêché fait mon quoi que Mammon? Parce que le Seigneur Paul dit qui ça gagne entre lui-même et Mammon? Pas gagner avec Elohim et Mammon, le Dieu de richesse de ce monde. Papier monnaie qui nan wa c'est eh ben c'est wa pour visage moun qui sous lui ou bien animal ou bien quelqu'un qui ont construction humaine quelqu'un qui sous lui. C'est pas le Seigneur qui signature sous lui, c'est signature eh bien soit tel président, tel banque, c'est cela qui sous lui. C'est pas le Seigneur. Mais on préfère prêcher qui ça eh ben César, Mammon qui ont prêché le Seigneur. Faire moun yo construire la foi dans des choses qui est pour périr. Or le Seigneur Paul dit que là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Et bien pousser moun yo attaché avec bagaille qui est pour détruire. Le Seigneur Paul dit toute bagaille qui est pour détruire, seulement la parole du Seigneur qui peut détruire. C'est seulement la parole du Seigneur. Ça fait si vous possédez le monde entier, vous perdez un homme. Le Seigneur pas intéressé avec le nombre de richesses que vous gagnez. Vraie bénédiction au monde, c'est le fait que vous restez dans la méditation de la parole, dans la volonté du Seigneur. Et c'est ça, le Seigneur bénit de toute bénédiction dans les lieux célestes. Le Seigneur dit, bénit nous, tout le monde qui naît dans lui-même, il bénit de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Mais nous parlons des impies, le Seigneur est des impies, des humains, qui sont des impies, qui veulent changer la grâce de notre Elohim en luxure, sans bride, mes amis, pour faire le monde croire. Jusqu'à présent, pousser le monde à jeûner. Or, jeûne dans la Bible, ce n'est pas pour chercher richesse, c'est pour chercher travail, ni manger. Ce n'est pas pour ça. C'est pour jeûner, pour implorer la miséricorde du Seigneur. C'est pour aussi consacrer notre vie à le Seigneur. C'est pour louer, adorer le Seigneur. C'est pas pour chercher des choses futiles. Mes amis, en réveiller nous-mêmes qui du Seigneur réellement, qui gagne, qui sincère, qui veut servir le Seigneur tout bon vrai. En réveiller nous. En réveiller nous. Parce que le temps, pour que nous commencions à réveiller nous et sortir parmi ces faux docteurs qui voulaient plonger nous dans ténèbres, dans des enseignements ténébreux, des enseignements morts. Réveillez-nous, mes amis. Fixez les yeux sur le Seigneur, parce qu'au milieu de la nuit fut écrit,
voici l'époux. Voici l'époux. Et monde qui t'est préparé, et bien les 5 sages, ils étaient allés à la rencontre du Seigneur Yahushua. À la rencontre du Seigneur Yahushua. Voici l'époux. Voici l'époux. Oui, voici l'époux. Réveillez et suivez le Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom qui peut vous sauver. Il n'y a pas d'autre foi que dans la sainte doctrine du Seigneur. Cherchez le Seigneur, servez le Seigneur. Soyez fortifiés et que le Seigneur vous garde et vous bénisse, toi et ta famille. Amen.